Bienvenue amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture du mois de juin 2024. Ça y est, on arrive à la moitié de l'année déjà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez traversé un bon mois de mai. Alors je regardais le titre de votre vidéo du mois précédent. Je pense qu'il a dû se passer des choses pour vous les balances, puisque ça parlait de construction dans la maîtrise, d'un souhait qui avait été entendu et que vous quittiez quelque chose pour du mieux. Et en carte ici d'énergie extérieure, vous aviez le mat. Donc il y avait vraiment du mouvement, du renouveau, du redémarrage. Voilà. Donc on va aller voir ce qui se passe ce mois-ci. Alors ce mois-ci, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, en énergie extérieure, je le précise, hein, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie que l'univers vous envoie ou avec laquelle vous allez être accompagné durant tout ce mois. Donc, l'ermite, on voit bien que c'est un personnage qui est souvent imagé à l'image d'un sage, d'un homme mûr, qui connaît l'existence, qui connaît la vie, qui a de l'expérience, mais surtout, il a cette lanterne et il éclaire. Alors, il peut éclairer les autres, mais il peut éclairer aussi soi-même, lui-même. Je parle de vous, bien sûr, Balance, que vous soyez homme ou femme. Vous savez que c'est l'énergie de la carte. Cet ermite, il est souvent représenté tourné vers la gauche, donc vers le passé, comme s'il éclairait son passé pour mieux comprendre qui il est aujourd'hui. Mieux comprendre tout ce qu'il a traversé, les expériences, etc., qui ont fait de lui ce personnage sage, réfléchi, posé, qu'on dirait presque inactif. Pas du tout, hein. L'ermite, il avance à reculons, il n'est pas statique, il ne bouge pas, il n'est pas assis, hein, il est debout. Mais il regarde quand même derrière. Moi, je pense, les balances, que vous êtes peut-être à un moment là un peu de bilan. Comme si, voilà, cet ermite vous invitait à vous poser, prendre le temps et observer ce que vous avez vécu, où vous en êtes. Peut-être, peut-être changer les plans que vous aviez, réévaluer vos besoins, écouter plus votre intériorité aussi. C'est aussi ça, hein, que l'ermite vient nous dire. En tout cas, voilà. Écoutez, on va voir. Alors, ça peut être aussi l'univers qui vous envoie un personnage voilà, qui peut s'apparenter à l'ermite, qui peut être un médecin, un thérapeute, un maître spirituel, un mentor. Voilà, vous pouvez y mettre n'importe quelle figure qui peut vous parler quand je vous dis ça, mais ou que vous n'avez pas encore rencontré, qui va arriver sur votre route au mois de juin. Mais voilà, une personne qui risque d'être importante justement pour votre guidance, pour vous aider à aller vers vers quoi vous êtes ici sur Terre. C'est pas français ce que je dis, mais peut-être vous accompagner sur votre chemin de vie ou vous remettre sur les bons rails. Ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Puisque le mois dernier, on disait que vous quittiez quelque chose pour quelque chose de mieux. Donc, vous avez peut-être besoin de laisser quelque chose dans votre passé pour aller vers autre chose. Alors, on va entrer dans la lecture et puis on va voir un petit peu de plus précisément de quoi nous parle cet ermite en énergie extérieure. Alors, votre énergie à vous, les balances, pour ce mois-ci. Comment vous quittez le mois de mai et comment vous entrez en juin. Ok, vous entrez avec l'énergie du roi de coupe. Encore une fois, c'est l'énergie de la carte, que vous soyez homme ou femme qui visionnez cette vidéo. L'énergie du roi de coupe, déjà c'est un roi. Donc c'est un roi, le roi il est dans la maîtrise. Les coupes nous parlent d'émotionnel, relationnel, sentimental, mais vraiment tout ce qui est de l'émotion. D'accord? Donc on nous dit que vous quittez le mois de mai et vous entrez en juin dans une maîtrise de votre émotionnel. Ce roi de coupe, il est vraiment maître de lui-même. Il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Peut-être que sur le mois de mai, vous avez vécu des situations qui vous ont poussé à faire un travail intérieur, d'observer comment vous réagissez par rapport à ce que vous disent les autres, à comment vous perçoivent les autres. Vous voyez ce que je veux dire?
oui, comme si vous aviez été dans l'observation de vos propres réactions, en fait, de votre propre émotionnel. Pourquoi je réagis comme ça? À quoi ça me renvoie? Vous voyez, je pense que le mois de mai a dû vous faire vivre des événements, voilà, qui vous ont questionné sur pourquoi. Pourquoi ça me touche aussi profondément? Pourquoi, si on me dit quelque chose peut-être un peu banal, ça vient me percuter à l'intérieur? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là et vous avez travaillé dessus. Donc vous entrez, je pense, en juin avec cet état de maîtrise de vous-même. Maîtrise au niveau émotionnel. Vous êtes maître de vous, vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions. Alors ensuite, l'énergie principale de ce mois. Bon, 5 de denier, je ne peux pas vous le cacher, hein, je ne vais pas vous jouer du pipeau. C'est pas une énergie très facile pour vous les balances. Alors on va voir sur la suite, mais comme ici c'est la carte de votre énergie principale, on voit bien que vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Pour autant, sur ce mois de juin, il y a quelque chose de l'ordre du manque, de la retenue, quelque chose qui ne vous convient pas ou plus, qui est difficile. Hein. Les 5, c'est tout. Le 5, c'est le 4, c'est la construction. Le 5, c'est le moment où on a construit. C'est ce que vous avez dû faire le mois dernier, peut-être justement au niveau émotionnel. Vous avez peut-être travaillé vraiment vos émotions et construit peut-être un mur de protection aussi, ou voilà, quelque chose comme ça. Et le 5, derrière la construction, quelle que soit la famille du tarot, hein, que ce soit le denier, les coupes, les épées ou les bâtons, le 5, c'est la transition pour aller vers le 6. Et le 5, c'est toujours une énergie d'inconfort. Donc là, votre énergie principale, c'est vraiment une énergie... Bon, vous voyez, hein, cette carte, c'est pareil, le Light Seers Tarot, j'adore parce que les cartes sont bien illustrées. Ça nous montre bien, voilà, cet état un peu... pas d'effondrement, mais quand même de repli sur soi, qui correspond du coup avec cette ermite, hein, de travail sur soi, sur son intériorité. Pourquoi je vis ce manque? Alors, ce manque financier, puisqu'on est dans les deniers, hein, matériel, financier, un manque ou un inconfort, ou quelque chose dans quoi vous n'arrivez pas à vous épanouir aussi, qui peut être en lien avec le professionnel. Ça peut être un manque affectif, ça peut être, voilà, vous n'avez peut-être pas suffisamment d'affection, on vous donne peut-être pas, ou on vous témoigne peut-être pas assez d'affection dans votre vie de famille, de couple, on vous témoigne peut-être pas assez de reconnaissance de vos capacités, de vos qualités dans le monde professionnel. Si vous êtes non actif en ce moment, pour différentes raisons, peut-être parce que vous êtes, vous pouvez être arrêté, ou vous pouvez être au chômage, ou voilà, vous pouvez avoir voilà, ce moment de juin là où vous êtes dans votre intériorité et dans un espèce de manque, un mal-être quoi. C'est ce que je ressens. Vous êtes pourtant dans la maîtrise de votre émotionnel, mais être dans la maîtrise de son émotionnel ne veut pas dire que oui, je gère tout. Moi, je suis blessée, mais en fait, je gère. Je suis dans le manque, mais en fait, je gère. Oui, mais ce manque est quand même là. Donc, il y a un inconfort. Je ne sais pas, on est sur un tirage général, hein, donc vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a un inconfort quand même. Là, c'est au centre de votre tirage. Alors, on va aller voir comment vous finissez le mois de juin. Bon, super, ça s'améliore. Ça va être passager, ça risque de prendre quand même pas mal de place sur le mois de juin. Mais en fin de mois, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est dans l'envie de partager, de festivité. On est de nouveau dans les coupes, donc il y a quelque chose d'émotionnel qui est joyeux, que vous avez envie de partager, de fêter. Donc moi je pense que cet état de 5 de denier là,
risque d'être pesant, hein, je ne peux pas vous dire le contraire sur ce mois de juin, mais sur la fin du mois, vous avez résolu ce manque. Alors, soit vous avez pris une décision radicale et vous êtes... vous avez travaillé tellement sur vos émotions que vous ne vous laissez plus déborder, donc peut-être que oui, c'est peut-être ce que vous avez vécu sur le mois de mai, où vous vous êtes peut-être fait un peu vampiriser, hein, comme je parle dans le sens vampire énergétique qui vous pompe toute votre énergie. Vous étiez peut-être fatigué, vous étiez peut-être du coup à cran, vous avez peut-être eu des relations un peu rentre-dedans parce que vous ne maîtrisiez plus. Là, vous avez travaillé là-dessus parce que vous ne vouliez plus être dans cet état. Ok, vous entrez en juin dans la maîtrise de ça. Mais ça se fait quand même pas en 5 minutes. Donc, il peut y avoir quand même ce moment d'inconfort, hein, sur le mois de juin, sur la traversée du mois de juin. Mais on voit bien que sur la fin du mois, vous avez récupéré. Vous avez retrouvé votre chemin. Vous avez... vous sortez de votre intériorité. Ça y est, il y a une leçon qui est comprise, je pense. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller le partager. Alors, vous voyez que cette carte est quand même très mauve-violette. Donc, il peut y avoir aussi un aspect spirituel. Vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à une forme de spiritualité. Donc, c'est possible. Mais en tout cas, ça peut être aussi en rapport avec le soin. Prendre soin de vous. Vous entourer des bonnes personnes qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut, qui vous disent des bonnes paroles, qui vous accompagnent pour vous faire sortir de cet état, vous voyez. Mais il y a quand même l'idée de partage, de festivité, voilà, enfin en tout cas de réjouissance, voilà, ce serait plutôt le bon terme. Alors, on va aller regarder votre défi pour ce mois-ci, l'empereur. Empereur, qui est un arcane majeur. Alors, je pense que vous deviez l'avoir dans le tirage du mois dernier, puisqu'il y avait là quand même la construction. L'empereur, il est vraiment... il nous parle de ça, hein, c'est l'arcane numéro 4. Donc là, on est vraiment dans la construction. L'empereur, il est dans la maîtrise de ce qu'il a construit. Et alors, il peut avoir un petit côté aussi autoritaire, un petit peu... oui, autoritaire. Je cherche un autre mot que je ne trouve pas. Bon, en tout cas, puisque cette carte est dans la position de votre défi ce mois-ci, vous êtes bien invité à construire, ou en tout cas à continuer un travail que vous avez mis en place sur vous, peut-être sur vous-même, puisque bon, vous quittez ce mois de mai et vous entrez en juin avec cette énergie droit de coupe, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, dans la position de votre défi, même s'il y a des énergies comme ça un peu lourdes de manque, de retenue, d'inconfort, dans la position de votre défi, on vous invite vraiment à ne pas vous bloquer là-dessus, mais plutôt à vous concentrer sur ce qui... Vous ne voyez certainement pas arriver ce qui va arriver en fin de mois forcément, mais à vous concentrer sur... la construction de votre vie, de votre chemin de vie, de vous mettre sur vos bons rails, de vous servir de l'expérience de l'ermite, c'est-à-dire votre expérience de vie passée, peu importe l'âge que vous avez, faire un petit bilan, voilà, comme un CV en fait de vie, pas forcément professionnel, mais d'expérience de vie. J'ai vécu ça, j'ai traversé ça, j'ai eu telle épreuve, j'ai perdu telle personne, vous voyez ce que je veux dire, comme un CV de vie où vous vous dites, ok, mais aujourd'hui, je suis la personne qui a traversé tout ça. Donc, avec tout ça, avec qui je suis aujourd'hui, je suis capable de construire, de co-créer. Je suis capable de construire ce dont j'ai besoin, ce qui vibre avec moi aujourd'hui. Donc peut-être ça passe par un changement. Je ne sais pas, c'est possible. Peu importe, encore une fois, l'aspect de vie. Hein. Je pense que vous qui regardez la vidéo, vous devez comprendre de quel plan de vie je parle. Moi, je suis dans une lecture générale. Là, je suis complètement à l'aveugle. Et puis, chaque balance va vivre le mois de juin différemment. Donc, je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. Mais en tout cas, votre défi, c'est de ne pas lâcher l'affaire, hein, de ne pas vous laisser envahir par ce 5 de denier, qui peut être un peu malmenant.
qui peut un peu vous malmener, et de ne pas oublier que ce mois-ci, vous devez avancer. D'accord? Que ce soit dans votre intériorité ou concrètement, il faut avancer. Donc, l'empereur, brique après brique, pierre après pierre, il monte son empire. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager par ce 5 de denier, qui peut être vraiment, encore une fois, inconfortable. Mais gardez bien en tête que votre défi du mois, c'est, voilà, c'est imaginez comme des Lego, et ben il faut que vous avez un plan à réaliser sur le mois de juin, d'une construction. Je m'excuse pour les images qui me viennent, hein, mais je vous dis tel que je vois, en même temps que je fais la lecture, comme si vous aviez un petit plan, voilà, d'une petite maison à monter en Lego. Et bien n'oubliez pas que c'est ce que vous devez faire sur ce mois-ci. D'accord? C'est comme si vous aviez un plan d'action, que vous vous étiez fixé vous avec vous-même, et que vous vous disiez sur ce mois de juin, ben, quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments difficiles, je me fixe ça et je le fais. Le 30 juin, ce sera fait. Vous adaptez avec ce que vous vivez. Et alors, la force qui va pouvoir vous aider, reine d'épée, pardon, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, la reine d'épée, qu'on appelle souvent la divorcée du jeu. C'est une reine. Alors, les épées, là, nous parlent de mental. C'est la carte sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, puisque c'est la carte qui est dans la position de votre force ce mois-ci. La reine d'épée, elle est d'une lucidité, on ne lui fait pas à l'envers. Elle voit clair, elle comprend les situations, elle comprend ce qui est caché, in fine, dessous, là, en sous-couche. Elle voit tout. Elle a une intelligence profonde. Oui, la reine de denier, on lui fait pas à l'envers, quoi. Elle voit le vrai du faux. Voilà. Elle aussi, elle a l'expérience de vie. C'est une reine, hein, quand même. Donc, dans votre défi ce mois-ci, vous avez un plan en tête. Ça, c'est un pacte que vous mettez vous avec vous-même. C'est votre défi. Le 30 juin, vous devez avoir fait ce dont vous voulez, ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur votre lucidité, votre intelligence, votre façon très subtile de voir les choses, de les comprendre, de les sentir, de les renifler. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Alors, ce sera peut-être pas un mois hyper facile, hein, les balances, je vous le dis, mais là, ce que je sens vraiment, c'est de ne pas vous laisser décourager, parce qu'il y a quand même quelque chose à construire. Et je pense que ce travail intérieur que vous avez fait là sur votre émotionnel, sur, comme je vous disais tout à l'heure, un peu ce CV de vie, faire un bilan, observer et vous dire, ben voilà, je suis riche de tout ça. Donc maintenant, ben, j'emmène où ma barque là, je vais où? Moi, j'ai toujours l'impression, je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas sur quoi elle est, cette reine d'épée, mais moi, bon, je ne sais pas si c'est des nuages, de l'eau, j'en sais rien. J'ai toujours l'impression que c'est le gouvernail, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le gouvernail, quand c'est juste un... Je suis nulle, moi, en langage maritime, mais vous voyez, comme si elle était sur son bateau et qu'elle... voilà, oui, elle gérait le gouvernail pour savoir, parce qu'elle sait exactement où elle va, cette reine d'épée. Elle sait ce qu'elle a quitté, elle sait ce qu'elle a vécu, mais elle sait là où elle va. Alors, on va aller regarder une petite carte qui va être un conseil, un message, je ne sais pas, pour vous, un peu principal sur ce mois de juin. Ok, vous avez les souris dans le Petit Lenormand. Alors, dans le Petit Lenormand, les souris nous parlent de quelque chose qui vous inquiète, qui vous ronge de l'intérieur. Ça peut parler de stress. Voilà, il y a des inquiétudes. Donc, ce mois-ci, on vous dit bien, oui, comme je vous l'ai dit, c'est un mois, je pense, assez inconfortable. Je ne peux pas vous dire le contraire, hein. Et en plus, en message un peu focus, on vous dit, oui, ne perdez pas de vue que vous entrez dans ce mois avec ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous laissez pas déborder par une sensation de manque ou de stress, d'accord?
ne vous laissez pas emprisonner à ruminer des choses qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Au contraire, essayez d'ouvrir votre pensée vers des choses positives. Oh là là, j'allais dire. Puisqu'en fin de mois, vous êtes dans une forme de réussite et en plus, vous avez envie de le partager. C'est joyeux. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est pas vraiment des festivités, c'est quel mot j'ai employé? Je sais plus. Enfin, c'est une notion de partage. Donc, oui, effectivement, ce ne sera peut-être pas un mois simple, mais même s'il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous stressent, qui vous rongent un peu de l'intérieur, restez confiants, les balances. Pensez bien à ce petit plan, hein, c'est votre défi. Quelque chose que vous devez mettre en place. Enfin, on vous invite à le mettre en place au 30 juin, mais ça peut être, je décide que ce mois-ci, je me laisse, j'ai entamé ce travail émotionnel, je décide que ce mois-ci, je ne me laisse pas envahir par mes émotions, je ne me laisse pas déborder par du stress, par de l'inquiétude, voilà, je décide de vivre ça sereinement parce que j'ai du monde autour de moi sur qui je peux m'appuyer, j'ai mon expérience de vie. Voilà, donc votre défi, peut-être simplement au 30 juin, c'est vous dire, ce mois-ci, je ne me prends pas la tête, je ne me laisse pas envahir, je ne suis pas stressée, je ne suis pas inquiète ou inquiet pour l'avenir. Je prends, j'accueille comme ça vient, je peux m'appuyer sur mon expérience, j'ai du monde autour de moi, donc pas d'inquiétude. Voilà ce que je ressens pour vous, les balances. Alors, on va terminer sur le plan sentimental pour vous. Bah, regardez, de la joie, ça va bien avec le 3 de coupe, l'œuf et le gentleman. Alors, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Hein, donc, pour vous, les balances, que vous soyez... Alors, je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire, a priori, il peut y avoir quand même une belle rencontre qui arrive à vous, puisqu'au centre de votre tirage, on a cet œuf qui est en train d'éclore. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très joyeux. Une personne, c'est un peu ce qu'on retrouve là, une personne qui vient à vous, qui vous envoie, je pense, enfin quelqu'un qui est joyeux, c'est ce que je ressens, et du coup qui vous fait du bien. Surtout avec ces énergies de juin qui sont pas faciles. Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà, voilà, soit c'est une nouvelle rencontre, mais en tout cas c'est une personne, je pense, qui est joyeuse, pleine d'entrain, je dirais pas hyperactive, mais qui a toujours des idées pour bouger, voilà, quelque chose comme ça. Et ce contact avec cette personne peut naître un amour, hein, puisque là on voit bien ce gentleman. Vous adaptez, si vous êtes un homme, ça peut être une femme ici, qui vous offre son amour, son cœur. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, on peut avoir la joie de voir naître un enfant. Donc voilà, dans la réalité. Et si vous êtes en couple qui n'attendez pas d'enfant, on voit qu'il y a une joie retrouvée, peut-être justement parce que vous avez travaillé sur vos émotions, que même si vous avez une sensation peut-être de manque affectif ou quelque chose comme ça, on sent quand même que ce mois-ci, il y a quelque chose, un déclic, peut-être simplement votre partenaire qui comprend l'état dans lequel vous êtes, anxieux, inquiet, mal à l'aise, pas bien, vous voyez, et bien peut-être que votre autre voilà, vient vous voir et vous dit, bon bah là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, je vois bien que tu n'es pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, je suis ton mari ou ta femme, je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner? Eh bien, peut-être que votre autre va vous offrir de manger des œufs. Non, je plaisante. C'est parce que c'est plein de protéines. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais parce que les œufs, ça a aussi un rapport avec l'âme. Et bon, voilà, excusez-moi, je me fais rire toute seule. Je suis vraiment désolée. Mais c'était pour lâcher un peu parce que votre tirage est un peu lourd quand même, les balances. Non, mais votre autre va peut-être reprendre
une place que vous ne lui donniez plus ou qu'il ne trouvait plus au sein de votre couple. Et du coup, peut-être aussi que votre autre vit une situation qui l'aide à se sentir mieux, donc plus dans la joie, et du coup qui est plus à même de venir vous accompagner, vous, dans ce que vous traversez en ce moment, qui n'a pas l'air d'être simple, qui a l'air d'être voilà, anxiogène, inquiétant, stressant, et du coup vous permet de faire naître ou renaître votre amour au sein de ce couple. J'ai dit pour les célibataires, oui, bon voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau sentimental. Je vais m'arrêter là les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous parle, et puis voilà, d'échanger aussi peut-être avec d'autres balances qui regardent cette vidéo. Est-ce que ça résonne avec ce que vous vibrez ou pas? En tout cas, voilà, je sens bien que ce ne sont pas des énergies faciles à vivre, mais ne vous inquiétez pas, en fin de mois, on a quand même ce 3 de coupe qui est, voilà, le partage, c'est pas la festivité, je vous ai dit le mot hein, tout à l'heure, je sais plus, mais la convivialité, non, c'était pas ça, je sais plus, enfin, il y a quelque chose qui a l'air d'être festif quand même à la fin du mois, comme si vous aviez traversé un moment difficile, mais à la fin du mois, waouh, ça y est, c'est derrière vous, quoi. Mais acceptez aussi de travailler votre intériorité et acceptez aussi peut-être une personne qui entre dans votre vie ou qui fait partie de votre vie et qui est de bons conseils, qui est un bon assistant, un bon accompagnant par rapport à ce que vous vivez. Voilà, amis Balance, je vous souhaite vraiment le meilleur pour traverser au mieux ce mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours ou en fin de mois pour voir, parce que là souvent comme je poste les vidéos le 25 du mois précédent, des fois on ne voit pas trop de quoi je parle, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, passez un très beau mois de juin, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.